c'est bon. Alors, là, on va regarder si l'essaim qu'on a fait vers le 6 mai, il se porte bien. Donc, on a mis des cellules royales qui nous intéressaient et on va regarder l'état de santé de cette petite ruche fait sur 2 cadres de couvain, même pas. Je crois que j'avais marqué la reine, je ne me rappelle plus. C'est marqué sur le toit, mais je n'ai pas regardé. Ah, ça colle pas beaucoup. Un petit coup de fumée. GG. C'est bon, c'est bon. Tac. Vous voyez, là, c'est un peu plus actif que tout à l'heure déjà. Vous voyez ou pas? Je l'ai mis sur 10-2, 8 cadres. Tiens, lâche-moi là, parce que tu vois, là, tu gères juste comme ça, Maxime, en fait. Tu vois? Hop, elle redescend gentiment. Alors, je fais gaffe au vent, parce que si le vent vient de l'est, et si tu fais comme ça, je te voyais faire ça, t'as vu? Ça chasse la fumée. Alors que si t'es ici, jamais trop, ni trop peu. Alors, je lui ai mis un cadre à cirer. Bon, évidemment, elle l'a pas ciré, ce qui est normal. Il est quand même pas très fort. Il tient sur à peu près 1, 2, 3 cadres. Alors, là, il y avait probablement un peu de miel. Qu'est-ce qu'elles ont fait, là? C'est quoi ça, les gars, les filles? C'est du miel. C'est du nectar. C'est pas encore du miel. Tu vois, elles sont actives. On voit que c'est bien plus dynamique que tout à l'heure. Par contre, elles ont mangé le miel que je leur ai donné, qui était du frigo, mais elles ont fait du nectar. Là, elles sont en train de faire du nectar de tilleul en ce moment et de ronces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beaucoup de tilleuls et de ronces. Oh, ça c'est très beau. Ça c'est du couvain d'ouvrière. Est-ce qu'il y a des œufs? Bien sûr, il y a des œufs partout. Donc là, vous avez une reine. Je ne sais pas si vous voyez les œufs, il y a des œufs partout. C'est magnifique. Vous voyez, c'est plus dynamique. Et pourtant, elles sont gentilles. Elles ne piquent pas. Pour l'instant. Alors, le premier qui a vu la reine a gagné. Elle est marquée, je pense. C'est très beau, ça. Et là, elle a tous les stades de l'incubation des ouvrières. Vous avez des œufs, des larves et du couvain fermé. On remet bien le cadre dans le même sens. Et on cherche la reine. Vous allez la trouver, vous allez voir. Vous voyez, elle me saute dessus, mais si je ne bouge pas, elle ne me pique pas. Elle remonte un peu, donc je vais mettre un tout petit peu de fumée. Hop, ça va les faire descendre. Évidemment que ça ne les tue pas et ça ne les endort pas, ça les fait juste descendre. On peut casser les ponts de cire pour ne pas les écraser quand on remet les cadres. Oh, le beau couvain. Alors un couvain homogène, c'est une ruche en bonne santé. Et là, vous avez un très très beau cadre de couvain. Très très beau cadre de couvain. Vous voyez, bien bombé. Ça, c'est une ruche en bonne santé. Elle est énorme. Alors ça, c'est un faux bourdon. Ça, c'est un garçon avec ses gros yeux pour voir la reine en pleine fécondation au vol. Pour féconder la reine en vol, pardon. Elle est où la reine? Elle est rarement sur le couvain fermé, mais bon. Vous voyez, ça, c'est une jeune abeille qui vient de naître, elle est toute blanche. C'est très beau, ça. Pour un essaim qui est fait il y a 3 semaines, c'est très très beau. Celui-là a bien marché. Monsieur Bouillot, pour les abonnés qui regardent, vous pouvez dire à quoi servent la bande blanche? Alors les lanières, c'est des lanières d'acide oxalique. Vu que c'est des jeunes abeilles et qu'elles ne vont pas faire de miel surtout, on va traiter contre le varroa avec de l'acide oxalique. Et encore un très joli cadre de couvain, fermé, magnifique. Ouais, c'est facile de faire des essaims. Enfin, facile. On cherche la reine. Ça, c'est une vieille amusette, là, vieille cellule royale, mais qui est vieille. On l'a détruit pour pas qu'on soit perturbé. On la remet bien dans le même sens. On n'a toujours pas vu la reine. Ah, elle est là. Ah bah là, on la voit bien. Alors, reine 2025 aurait dû être en bleu, mais j'avais que du vert. Donc voilà, la petite reine noire du château des Vaux. On dirait qu'elle a un chapeau. On dirait qu'elle a un chapeau. Donc ça va bien. Alors qu'est-ce qu'on peut l'aider à faire maintenant? Donner du sucre. Donner du sucre. La laisser tranquille.
Ouais, c'est tranquille, ça c'est sûr. La traité contre le varroa, bah, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous voyez, elle a pondu partout, c'est super ça. Vous voyez, elle est sortie d'ici. Ça, c'était sa cellule royale, je pense. Vous voyez? Après, elle la mange, quoi, elle la détruise. Super. Oh, il est beau, ça. Il est beau, hein? On met toujours les lanières sur le couvain. Alors là, elle aura envie de pondre. C'est une jeune reine qui va pondre beaucoup. Surtout si ça miel. Alors on va regarder les cadres de rive. Vous voyez là, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a quand même pas grand-chose à manger. Les cirières ont fait un peu de taf. Elles ont travaillé. Vous voyez la belle cire. C'est elles qui ont fait le blanc là. Ça, c'est un vieux cadre. Et elles ont bâti. Donc ça, c'est des abeilles cirières. Voilà. À partir du 12e jour, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a un peu de nectar. On peut lui donner un coup de main parce que la saison, elle n'est pas facile. Hein. Après la floraison des tilleuls, là, on est sur le tilleul, mais après les ronces qui vont durer longtemps quand même. Il y a une floraison de ronces au château qui va être assez longue. Il n'y a plus grand-chose à manger. Donc, en général, au mois de juillet, c'est quand même pas extraordinaire, hein, à part les ronces. Donc, on va lui donner un petit coup de main à ce petit essaim. Alors, on va pas donner de pain de candy, on va pas donner de sucre, on va lui donner du miel qu'on a regardé dans le frigidaire d'une ruche de l'année dernière. Vous voyez, parce que là, elles ont besoin d'un coup de main, même s'il y a du nectar. Si on peut le faire, on le fait. Sinon, j'aurais rien fait. Je pense qu'elle se fait débrouiller toute seule. Donc là, on va lui mettre, on va lui enlever une partition. On va lui laisser quand même une cire gaufrée. Et on va lui mettre ici un cadre de miel du frigidaire. D'accord ? Sauf que j'ai pas envie de le mettre trop froid. Donc je vais le marquer sur le toit et je le ferai cet après-midi ou en fin de matinée, le temps que le miel se réchauffe. Pas lui mettre un miel à 0 degré sur la figure. Voilà, donc ça c'est un bel essaim, hein, sympa. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en sachant que ces deux-là sont pas faits. Vous voyez, elle n'est pas désagréable comme abeille. Hein. Elle m'a pas piqué. Donc là, c'est un essaim qui est intéressant pour nous, comme pour d'éventuels clients. Toc. Donc là, on peut gratter un peu les débris. Là. Moi, je mets 2 couvre-cadres pour le côté isolation. Et là, je marque bien. Donc, qu'est-ce que je vais marquer? À quoi ça sert de marquer, monsieur, pour ceux qui nous regardent? Comment? Pour ceux qui nous regardent, à quoi ça sert de marquer sur le toit? Alors, à se rappeler. Alors là, par exemple, j'avais marqué qu'on avait commencé le traitement le 3 juin. Là, on est le 10 juin. Reine vue verte, mais verte 2025, parce que je rappelle que la couleur universelle, c'est bleu 2025. Bon, moi, j'ai que du vert. Reine vue verte 2025. Elle est sur à peu près 8 cadres, même s'il y a un cadre gaufré. Tout va bien, hein. Donc je l'avais noté A. Moi, je mets des notes. A. Et puis, je vais faire plus miel à donner. Voilà. Donc, je cocherai la case qui veut dire que je lui ai mis quand même un cadre de miel cet après-midi. Je sais ce qu'il y a à faire.